Master. Shabarabasaya Mandeya Kosoya Tekerere Shekerina Yamasi. Alléluia. Bonjour, bonjour. Bonjour, chers frères et sœurs. Le Seigneur vous bénit en cette belle journée, bientôt d'automne. D'ailleurs, je pense qu'on est déjà en automne, je crois. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Bienvenue à 30 minutes avec vous. Je suis Shamim Oseni et aujourd'hui, on va parler de la foi à nouveau. Ça va être notre deuxième partie. On a vu la première partie lundi, mais cette fois-ci, c'est beaucoup plus complet. Lundi, on a dû couper parce que à cause de l'anniversaire de cette émission, Shamim Oseni, le ministère a maintenant 100 émissions depuis le confinement. On remercie le Seigneur pour votre fidélité, on remercie le Seigneur pour ses capacités, pour son onction, pour sa bénédiction. Alors lundi dernier, pour célébrer la 100e émission, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai proposé un Zoom. Plusieurs personnes se sont connectées, on a passé un très bon moment. On a eu des pasteurs également qui nous ont rejoints et qui ont pu donner des conseils aux internautes qui étaient connectés au Zoom. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, on va vraiment prendre le temps de rentrer dans l'enseignement sur la foi. Amen. On va y aller vraiment plus en profondeur. Bonjour Tiano, Victoire, bonjour Charazed. Soyez bénis mes sœurs. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Le Seigneur a quelque chose pour vous. Nous sommes au bon endroit, au bon moment. Le Seigneur est avec nous. Tant que nous sommes avec Jésus, nous pouvons savoir que nous sommes à la bonne place, n'est-ce pas? Moi, j'ai cette certitude que là où le Seigneur est, il y a la liberté, il y a la vie, il y a la joie. Donc, quand je suis là où le Seigneur est, tout va bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez, mes sœurs? Comment va votre journée? Nous bénissons le Seigneur pour le soleil qui s'est levé. Nous bénissons le Seigneur pour la journée qui a commencé. Nous bénissons le Seigneur également pour votre vie, pour la mienne, pour ce qu'il nous a donné. Nous bénissons le Seigneur pour nos sœurs, pour nos frères. Nous bénissons le Seigneur pour la santé. Nous bénissons l'Éternel pour l'Internet. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la capacité qu'il nous a donnée de prêcher la bonne nouvelle, d'apporter la bonne nouvelle à travers l'Internet. On peut rejoindre plusieurs personnes, des milliers de personnes à travers l'Internet. Gloire à Dieu pour l'Internet. Gloire à Dieu que nous sommes dans un pays où nous avons le droit de diffuser librement, selon nos convictions. Alléluia. Gloire à Dieu pour ça. Alléluia. Bonjour Cathy. Bonjour ma soeur. Bonjour, bonjour. Merci pour ta fidélité. Tu es fidèle, Cathy, et je vois que tu apprends beaucoup de choses. Widlin, on s'est parlé lundi. Le Seigneur te bénit, ma sœur. Sois la bienvenue. On va continuer sur le thème de la foi, mais ça va être beaucoup plus complet, beaucoup plus consistant que ce qu'on a vu lundi. Là, c'est vraiment l'enseignement. Là, vous allez vous asseoir, vous allez prendre vos cahiers, si vous voulez noter. Et ce que vous allez recevoir par la grâce de Dieu va vous emmener à level up, à monter d'un cran dans votre foi, à monter d'un cran dans votre vie spirituelle, à monter d'un cran dans l'accomplissement aussi des promesses de Dieu pour vous. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il veut que nous ayons droit à tout ce que nous lui demandons. Il y a un héritage pour nous. Dieu veut que tu t'achètes une nouvelle voiture, oui. Dieu veut que tu aies un travail où tu es épanoui. Dieu veut que tu sois le directeur, pas forcément seulement le sous-chef. Il veut que tu sois le chef, pardon. Dieu a prévu pour toi la maternité. Dieu a prévu pour toi la parentalité. Dieu veut que tu sois prospère à tous égards. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alors si Dieu le veut pour nous, pourquoi est-ce que nous allons choisir moins que ça? Non, nous avons un grand Dieu. Alors on va aller chercher ce que l'Éternel a prévu pour nous. Et pas à pas, on apprend à connaître notre identité, à connaître notre Dieu, à connaître notre territoire, notre héritage. Et au plus nous le connaissons, plus nous pouvons entrer en possession de ces choses extraordinaires que Dieu a prévues pour nous. Amen. Moi, je suis certaine que le Seigneur, chaque année, année après année, il nous donne davantage de ses promesses, davantage. On conquiert davantage de territoire. On va de gloire en gloire. On augmente avec Dieu. On croit, on ne décroît pas. C'est la promotion constante. Même s'il faut lever le pas, même si c'est dur des fois,
Même s'il faut ramer des fois, Dieu nous emmène d'un endroit à un endroit plus élevé. Toujours, toujours plus haut avec le Seigneur. Prions le Seigneur, mes frères et sœurs, et nous pourrons rentrer dans cet enseignement extraordinaire sur la foi. Merci papa, merci pour mes sœurs. Bénis Lucette qui s'est connectée. Bénis Cathy, je déclare ta bénédiction sur Victoire, Widline. Toute personne qui se connecte en ce moment, Saint-Esprit, touche-les et ouvre l'esprit de mes sœurs et de mes frères afin qu'ils puissent recevoir la semence que tu leur donnes aujourd'hui. Cette graine va produire dans votre vie, une foi plus grande, une foi plus ferme. Et cette foi va aller chercher pour vous les bénédictions que l'Éternel vous a promis, celles que vous réclamez. Merci Seigneur Dieu, merci pour ta miséricorde parce que tu ne nous as pas donné ce que nous avons mérité. Au contraire, tu nous as fait grâce et tu nous as donné l'abondance, tu nous as donné le salut, la délivrance, la santé. Merci Père parce que tu ne nous as pas jugés pour nous envoyer à la fosse, tu nous as jugés dignes d'être aimés et tu es venu donner ta vie pour que nous puissions être aimés. Alléluia, que dans cette émission, le nom du Seigneur soit élevé, que le nom de Jésus soit proclamé. Alléluia, que l'esprit de vérité soit présent au milieu de nous. Merci esprit de vérité, esprit de discernement. Viens au milieu de nous, viens nous enseigner Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus, nous recevons Papa. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour Joël, bonjour Xavier. Joël, comment va mon petit? Comment va-t-il ce trésor que l'Éternel t'a donné? Johan, gloire à Dieu pour nos enfants, gloire à Dieu pour notre postérité. Dieu dit qu'il bénit, il bénit jusqu'à la 1000e génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui l'aiment. Jusqu'à la 1000e génération. Je veux déclarer que vos enfants, votre postérité est bénie dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Papa. Nous avons la paix avec Dieu. Amen. Alors nous étions en train de parler de la foi, mes frères et sœurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recommencer là où on a ce qu'on a fait lundi et on va aller plus en profondeur. La foi, c'est un sujet super important parce que sans la foi, on ne peut rien posséder de tout ce que l'Éternel a proposé pour nous. Dieu a une volonté. Lorsqu'il nous a créés, il nous a créés pour un objectif. Il a une volonté pour notre vie. Mais c'est seulement par la foi que nous pouvons aller conquérir et saisir chacune des choses qu'il a prévues pour nous. Si nous n'avons pas la foi, malheureusement, nous ne pourrons rien recevoir. La foi, c'est une façon de posséder les choses qu'on espère. Et nous espérons en l'Éternel. Nous espérons en la promesse de Dieu. Donc si nous voulons la posséder, c'est seulement par la foi. Et je rends grâce à Dieu parce que nous avons au moins cette possibilité. Nous avons la possibilité d'aller prendre notre héritage. Nous en avons la capacité. Cette possibilité, cette capacité, elle s'appelle la foi. Et comme on a vu lundi, la foi, c'est la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. Lorsque tu veux acheter quelque chose dans un pays, normalement, tu dois utiliser la devise du pays. Si je vais en Chine, il faut que j'utilise l'argent chinois. Si je vais au Bénin, je vais utiliser l'argent béninois. En France, au Canada, etc. Alors, dans le royaume de Dieu, dans lequel nous sommes aujourd'hui, dont nous sommes citoyens aujourd'hui, la monnaie d'échange, c'est la foi. Et Dieu nous a tous donné à chacun de ses enfants une même mesure de foi. Donc, chacun d'entre vous qui êtes connectés, vous avez reçu la foi déjà. Il y a une graine, Dieu a fait une semence de foi en vous. Et nous avons tous reçu la même. L'apôtre Paul a reçu la même quantité de foi que vous, le même dépôt. Mais il a construite sa foi, il l'a bâtie, il l'a renforcée. C'est comme un muscle en fait. On peut pomper, on peut faire grandir notre foi. Plus notre foi est ferme, plus notre foi est costaud, solide, plus nous allons pouvoir attraper ce que l'Éternel a prévu pour nous. Donc le verset de ce mois-ci, de cette semaine, comme on a vu, c'est Marc 11 au verset 24, où le Seigneur nous dit que si nous demandons quelque chose dans la prière et que nous croyons, nous allons le voir accompli. Croire, c'est là que se situe la foi. Entre le demander, prier et l'accomplissement, le trait d'union là, c'est la foi. Amen. Le trait d'union, c'est la foi. Donc, c'est une condition sine qua non. Il n'y a aucun lien entre ce que vous demandez et ce que vous recevez autre que la foi.
Amen, dans le royaume de Dieu. Donc c'est important, c'est un sujet sur lequel on doit parler souvent, on doit régulièrement aborder la foi parce que on n'est pas venu à Christ pour finir notre vie selon notre mesure ou pour finir comme quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. On est venu à Christ parce qu'on a cru en ses capacités, on a cru qu'il était bon et qu'il avait des bons projets pour nous. On a cru qu'il pouvait réaliser infiniment au-delà de ce que nous pouvons. Alors nous avons déposé notre vie dans ses mains parce que nous aspirons au meilleur, au plus, au parfait, au bon. C'est à ça que nous aspirons. Alors puisque nous aspirons à ça, Dieu nous dit vous pouvez le recevoir. Et voici la façon dont vous allez le recevoir. Vous allez manifester la foi. La foi, c'est un mot biblique, mes frères et sœurs. Ce n'est pas un mot qui vient du vocabulaire juste français ou anglais ou romain ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas non plus un vocabulaire qui appartient aux religions. Parce que souvent, quand on parle de foi, les gens vont l'associer aux religions. Non, la foi, moi je crois que la foi est du vocabulaire du royaume. C'est un des mots du royaume. Amen. Et la Bible nous parle de la foi. Si vous regardez dans la Bible, il y a 250 fois le mot foi. 250 fois. À quel point est-ce que c'est important? La foi est centrale. Alléluia. Et dans le royaume, la foi, c'est de croire en fait. C'est de croire, c'est la confiance que nous plaçons en quelque chose. La définition de la foi, c'est croire que quelqu'un ou quelque chose est possible, réel ou vraisemblable. C'est-à-dire vraiment croire que ce que nous voyons est réel. Croire que ce que nous recevons est réel. Croire que ce que nous pensons est réel. Donc la foi, c'est une capacité. C'est aussi une confiance. Et dans le royaume des cieux, la foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et la démonstration la ferme assurance, des choses qu'on espère et la ferme assurance de celles qu'on ne voit pas. Peut-être que je me suis trompée. Mais la foi, c'est la façon de posséder aujourd'hui les choses qu'on espère. Quand on espère, là, ça commence là, n'est-ce pas? C'est dans notre tête qu'on peut commencer à visualiser la guérison, la prospérité, l'épanouissement. Ça commence toujours ici. Ça commence par une vision. Ça commence par une promesse, par un objectif. Et c'est là que la foi commence. Et une fois qu'on commence à visualiser, on va demander. Mais ça commence ici. Donc, c'est la réalisation de ce qu'on espère. C'est la réalisation de ce qu'il y a ici. On le voit matérialisé. La foi, selon la Bible du semeur, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. Posséder. Amen. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas encore. C'est une façon d'être certain des réalités qu'on ne connaît pas. Dans les 250 fois où le mot foi est dit dans la Bible, la première fois où c'est cité, c'est super intéressant. Ça a été cité pour la première fois par Dieu lui-même dans le Deutéronome. C'est pas dans la Genèse ni dans l'Exode, dans le Deutéronome. Et Dieu s'adressait à son peuple lorsqu'il a parlé de la foi pour la première fois. Et son peuple, c'est toi et ton peuple, c'est moi. Donc cette fois-là, c'est vraiment à nous que Dieu l'adresse. Il s'intéresse à nous, il nous parle à nous, il s'adresse à nous. Donc si tu veux entendre parler de la foi et que tu es un enfant de Dieu, tu es très bien placé. Qu'est-ce que Dieu dit dans le Deutéronome? Deutéronome 9 au verset 23. Dieu dit quelque chose de très intéressant. Il dit, lorsque l'Éternel voulut vous faire quitter Kadesh Barnéa, on va le lire ici, au verset 23, lorsque l'Éternel voulut vous faire quitter Kadesh Barnéa, il vous a commandé, allez-y, prenez possession du pays que je vous ai donné. Prenez possession. Vous voyez, tout à l'heure, on a vu que la foi, c'est une façon de posséder. Dieu dit ici, prenez possession. Mais vous avez désobéi à l'Éternel, votre Dieu. Vous n'avez pas eu confiance. Et vous ne l'avez pas écouté. Vous n'avez pas eu confiance, vous n'avez pas obéi, vous ne l'avez pas écouté, vous n'avez pas eu la foi en Dieu. La première fois que Dieu parle de la foi, il l'associe à la possession et à l'obéissance. Ça, c'est intéressant parce que ça va nous amener à comprendre un peu mieux comment la développer, n'est-ce pas? La possession. Donc, effectivement, c'est pour posséder, c'est pour recevoir. Donc, si on est en position de recevoir du ciel, on est vraiment le candidat idéal pour manifester la foi. Si tu es en position de recevoir quelque chose du ciel, si tu attends quelque chose, ce message s'adresse vraiment à toi. Ce message est pour toi. Dieu nous dit que c'est seulement par l'obéissance aussi. Parce que là, il leur dit,
Vous n'avez pas obéi. Moi, je vous ai dit, prenez, parce que les choses sont là. Le pays est là. Et lorsqu'il parlait à son peuple, il était en train de leur parler du pays qu'il leur a promis, la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. Le peuple venait de sortir de l'esclavage et l'Éternel était en train de les guider vers une terre de paix et d'abondance. Et lorsqu'ils sont arrivés aux portes de cette terre, Dieu leur dit, montez et prenez. Mais ils n'ont pas eu foi en Dieu et ils ont désobéi. Ils n'ont pas eu foi en Dieu et ils ont désobéi. Donc déjà dans l'Ancien Testament, la foi était primordiale pour obtenir. Et aujourd'hui, c'est aussi réel. De nos jours, dans notre nouvelle alliance, la foi aussi est primordiale pour obtenir, pour recevoir. Mais on va regarder dans le Nouveau Testament un verset particulier. 1 Timothée 4 au verset 1, il est écrit « Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. » Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui renoncent à la foi et donc qui ne reçoivent pas. Amen. Même notre salut, c'est par la foi que nous le recevons. Éphésiens 2:8 nous dit que c'est par la grâce de Dieu que nous obtenons le salut, mais par le moyen de la foi. Donc même notre salut, c'est seulement par la foi. Donc la foi est essentielle aujourd'hui. Cependant, il y a beaucoup de gens qui l'ont perdu. Quand ce verset dit perdu, c'est qu'ils l'avaient déjà auparavant, n'est-ce pas? Donc il parle bien de ceux qui avaient la foi, c'est-à-dire de nous. Donc il dit qu'aujourd'hui, il y a des personnes parmi nous qui ont perdu la foi. Et ça, c'est une caractéristique des derniers temps. Évidemment, dans l'Ancien Testament aussi, il y avait l'apostasie. Ça s'appelle l'apostasie. Le fait de ne plus avoir la foi, de quitter la foi, c'est l'apostasie. La foi en Dieu, en tout cas. Mais dans l'Ancien Testament aussi, on peut le voir, notamment dans le livre d'Osée. Il y a plusieurs moments où, ou bien même dans le Deutéronome, ce qu'on venait de voir, le peuple a renoncé à Dieu à plusieurs endroits. Ils ont arrêté de croire. Mais aujourd'hui aussi, le peuple de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, vous et moi, parmi nous, parmi l'Église actuelle contemporaine, il y a beaucoup de croyants qui ne croient plus, qui laissent tomber la foi, qui quittent la foi, qui sont dans l'apostasie. Même si c'est une caractéristique des temps d'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que vous devriez faire, mes frères et sœurs. Le Seigneur, il nous dit attention, il nous prévient. Et il parle ici des doctrines des démons, des séductions. En fait, il parle de tout ce que nous entendons et qui nous séduit. Donc, beaucoup de gens sont séduits par les discours autres que celui de la parole de Dieu. Et ils finissent par adhérer à ça. Et ils laissent tomber leur foi. Mais sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Donc, ceux qui laissent tomber leur foi, eh bien, ils ne pourront pas posséder. En tout cas, ils ne pourront pas posséder ce que Dieu a prévu pour eux. Qu'il y a des chrétiens qui aujourd'hui vivent leur vie. Ils disent, ok, je crois que le Seigneur Jésus m'a pardonné mes péchés, ok? Mais ça, je suis sûre que ce n'est pas vous qui croyez comme ça. Hein. Mais ils croient ça, mais ils ne font rien d'autre que croire. Dans leur vie de tous les jours, ils vivent comme si le Seigneur n'existait pas. Que ce soit dans leur foyer, que ce soit au travail, à l'extérieur, dans leur choix, dans leur façon de dépenser leur argent, dans leur budget, dans leurs priorités, on ne voit plus la trace du Seigneur. Ils font leur vie comme ils veulent et le soir, ils se disent « Ah, gloire à Dieu, de toute façon, j'irai au paradis parce que je crois en Christ. » Mais vous savez, l'apostasie, ce n'est pas seulement dire « Oh non, je renonce à la foi en Christ, je ne veux plus être un enfant de Dieu, je renonce à tout ça. » Nous, des fois, quand on entend apostasie, on pense que c'est ça que ça veut dire. Non. L'apostasie, là, c'est ce qu'ils ont fait ici dans Deutéronome. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu, ils n'ont pas obéi. Donc, à partir du moment où on commence dans notre vie de tous les jours à mettre de côté le Seigneur, on est en train d'ouvrir cette porte-là. C'est pour ça que le Seigneur nous met en garde. C'est quelque chose de sournois, de plus pernicieux que le fait de se lever, de dire « Non, je renonce à Christ ». Personne ne fait ça. Même les gens, quand ils renoncent à Christ, ils ne le disent pas ouvertement. C'est vrai ou c'est faux? Donc l'apostasie, c'est pas ça là. Les gens se disent « Oh non, c'est pas grave, moi j'ai la foi, c'est pas grave ». Non, attention mes frères et sœurs. Si tu vis tous les jours d'une façon qui n'honore pas le Seigneur, ta vie n'est pas calquée sur ses ordonnances. Jésus nous dit « Celui qui m'aime, il connaît mes ordonnances. Celui qui m'aime, il garde mes commandements. Il obéit. » Là, on a vu que la foi était liée à l'obéissance. Les deux sont ensemble. Donc, si vous vivez une foi tous les jours qui est vide de la main de Dieu, vide des directives de Dieu, eh bien, vous êtes en train de quitter la foi. Vous n'êtes plus placé, Dieu n'est plus central à votre vie. Il n'est plus celui sur qui vous bâtissez votre vie, mais vous avez mis la foi en vos propres capacités. Et c'est très dangereux parce que vous pouvez la perdre complètement et renoncer à votre salut par la suite, ce qui n'est pas intéressant.
Le juste vivra par la foi. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Hébreux 10 au verset 38. C'est écrit que le juste vit. Il vit. Vivre, c'est un verbe d'action. Mort, c'est passif. Mais vivre, c'est un verbe d'action. Le juste vit par la foi. Donc la foi, elle est matérialisée par des actions. C'est quelque chose d'actif. Ce n'est pas une pensée qu'on a juste dans la tête et puis elle s'arrête là. La foi sans les actes n'a pas de puissance. C'est seulement, la foi, elle ne peut rien accomplir. C'est seulement par les actes que la foi peut accomplir ce qu'elle a promis. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous n'agissez pas en fonction de votre foi, vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi. Lorsqu'on croit, on se positionne ici, eh bien, on agit de cette façon. Par exemple, vous avez la foi qu'à la fin du mois, votre patron va vous donner votre salaire. N'est-ce pas? Donc, à cause de ça, vous allez au travail. Si vous n'aviez pas la conviction, la confiance que votre patron allait vous payer, vous n'iriez pas au travail. Vous changeriez peut-être de travail, mais vous ne voudriez pas perdre votre temps, donner tout votre temps à quelqu'un qui ne vous donne rien en retour, n'est-ce pas? Donc, votre foi, elle vient impliquer certains actes dans votre vie. Donc, quand on parle de la foi, on parle aussi des actes que nous posons tous les jours, de notre obéissance. Lorsque je crois en Dieu, j'obéis à ce qu'il m'a dit. J'écoute sa voix. J'écoute ce qu'il m'a dit. Je ne peux rien hériter de Dieu si je n'écoute pas ce qu'il me dit. Parce que Dieu, il me dit, voilà, j'ai ça et ça pour toi. Il a des projets pour nous. C'est lui qui sait comment et quand il faut bouger. Il voit tous les obstacles. Nous, on demande, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on manifeste la foi, on se rapproche de ce que nous avons demandé, ce que Dieu a promis. Et lui qui voit tous les obstacles, il voit ce que nous ne pouvons pas voir. C'est lui qui va nous dire, ok, va à gauche, ok, va à droite. Et parce que je crois, je vais aller à droite quand Dieu me dit, va à droite. Parce que je crois quand Dieu me dit, ne sois pas alcoolique, entre guillemets, je ne bois pas. Quand Dieu me dit, ne sois pas cupide, je ne suis pas cupide. Quand Dieu me dit, ne sois pas adultère, je ne suis pas adultère. Quand Dieu me dit, donc l'obéissance déjà à ce que Dieu dit dans la parole et à ce qu'il nous dit, sa parole à l'intérieur de nous, la parole que Dieu nous adresse tous les jours. Donc la foi, elle commence dans l'obéissance. Elle va plutôt se réaliser dans l'obéissance. Amen. Sans l'obéissance, bon, votre foi en fait, elle reste toute faible. Elle va rien vous apporter de plus. Dieu veut que nous marchions par la foi. Amen. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez et que vous croyez. Voilà encore un autre verbe d'action. Croyez. Comment est-ce que tu démontres que tu crois? On voit ce que tu fais. Les démons croient en Dieu. Est-ce que toi aussi tu crois en Dieu? Qu'est-ce que ça change dans ta vie, le fait de croire en Dieu? Les démons, ça change quelque chose à leur vie. Ils ont peur. Ils ont tellement peur qu'ils veulent aller en enfer avec plein de monde. Satan, il connaît Dieu. Il sait ce qu'il a fait. À cause de ça, il agit d'une certaine façon dans le monde aujourd'hui. Mais nous qui croyons que Dieu est bon envers nous et qui nous a pardonné, qu'est-ce que cette foi apporte dans notre vie tous les jours? C'est une question qu'on doit se poser, mes frères et sœurs. On doit commencer à marcher dans l'obéissance. Notre foi doit déterminer notre vie. Parce que nous allons quelque part, nous avons demandé des choses à Dieu selon sa volonté. On va rester sur le chemin où cette bénédiction va nous toucher. Amen. La foi, elle peut accomplir des grandes choses. Si on regarde dans Hébreux 11, on va voir plusieurs personnages de la Bible qui ont fait des choses par la foi. Ils ont posé des actes. Amen. Donc la foi sans les actes, on a vu qu'elle est vide. Donc si on veut une foi qui déplace les montagnes, le fait de déplacer les montagnes, c'est déjà une action. Donc ça va être une foi qui est active. On va commencer par l'action. Abel, si on regarde dans Hébreux 11, si vous avez votre Hébreux 11, on va aller lire. Abel, qui était le fils d'Adam et Ève, le second, Abel a offert un sacrifice à Dieu, un sacrifice excellent à Dieu. Abel était berger, ok? Et il avait entendu qu'on offrait des sacrifices de sang à Dieu. Il a pris le premier animal, le plus beau, le plus gras, le plus de son cheptel, le meilleur. Et il l'a offert à l'Éternel. Parce qu'il a cru en la parole qu'il a reçue. Il croyait en Dieu, il a reçu la parole que c'est comme ça que tu dois marcher avec Dieu. Et il l'a fait.
Et à cause de ça, Dieu l'a justifié. Caïn, il a entendu la même parole, mais il n'y a pas cru. Il a donné ce qu'il voulait. Ce n'était pas le prémisse qu'il a donné. Il n'a pas cru en cette parole et ça a joué contre lui. Donc Abel a eu un comportement. Enoch, si vous allez dans le livre de la Genèse, vous allez voir que Enoch a été enlevé au ciel. Enoch, c'était un homme de sa génération qui croyait en l'Éternel. Amen. À l'époque, il n'y avait pas encore les testaments, il n'y avait pas encore la Bible, il n'y avait pas encore la croix, mais les descendants d'Adam et Ève connaissaient leur Dieu. Ils connaissaient leur Dieu, ils avaient entendu parler de leur Dieu. Il y avait un héritage que Adam et Ève avaient transmis à leur postérité. Donc, il y a des hommes qui ont gardé cette foi. Et parmi ces hommes-là, il y en a un qui s'appelle Enoch. Et Enoch, dans sa génération, il a été enlevé par Dieu. Il n'est pas mort. J'imagine qu'à ce moment-là, il devait y avoir vraiment beaucoup de méchanceté sur la terre. Et Dieu l'a épargné, Dieu l'a enlevé au ciel. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qui est agréable à Dieu. C'est écrit dans la parole qu'il était agréable à Dieu. Dans ses actes, il était agréable à Dieu. Amen. Il démontrait quelque chose. Noé a cru aux révélations que Dieu lui a données. Noé, Dieu lui a parlé. C'est même pas que c'était écrit et il pouvait revenir là-dessus. Dieu lui a parlé, il a entendu quelque chose. Et il a cru. Il dit, oui, moi je crois en Dieu là. Je vois que ce qu'il dit là, c'est vrai. Et parce qu'il a cru, Noé n'avait jamais vu l'eau. À l'époque, là où Noé était, il avait pas plu, il connaissait pas la pluie. Donc, quand on lui dise le déluge va frapper la terre, pour lui, c'était du domaine de l'irréel, quoi, du surréaliste. Alors que la pluie tombe jusqu'à 40 jours et tout ça, ben oublie ça. Et un bateau encore pire. Comment est-ce que tu vas construire un bateau alors que tu n'as jamais vu autant d'eau pour le contenir? Il y avait des puits, les gens creusaient des puits, l'eau venait d'en bas. Mais les grandes mares et tout ça, là où était Noé, ce n'était pas la réalité. Donc lorsque Noé a cru à la révélation de Dieu et qu'il a décidé de prendre tout ce que l'Éternel lui a dit pour construire cette barque, je crois que ça a duré même 100 ans la construction de l'arche, donc c'est-à-dire qu'il a cru vraiment, là, il n'a pas abandonné le projet. Et bien on a vu ce que ça a donné. On a vu qu'il a obtenu le salut de Dieu. Il a cru que Dieu était bon. Il a cru que Dieu l'aimait. Et lorsque Dieu lui a dit de faire ceci, lorsque Dieu lui a dit non, 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 fais ceci, fais cela, il y a ça, il l'a fait. Et l'amour de Dieu s'est matérialisé dans sa vie. L'amour de Dieu l'a protégé. L'amour de Dieu l'a sauvé, lui et sa famille. Il a cru. Il n'a pas dit, oh non, papa, vraiment, ce que tu dis là, moi je ne crois pas, ok, parce que j'ai jamais vu ça. Non, il est allé jusqu'au bout. Donc sa foi était réelle. Il a obéi. À cause de sa foi, il a obéi à Dieu. Si vous voulez déplacer les montagnes, mes frères et sœurs, vous devez commencer à marcher selon ce que Dieu dit. Amen. Abraham aussi a cru en Dieu. Il s'est dirigé avec ce que Dieu lui avait dit. Pareil, Dieu lui a dit, va à Canaan. Il n'avait jamais entendu parler de Canaan. À l'époque, il n'y avait pas, on ne passait pas d'une ville à l'autre aussi facilement qu'aujourd'hui. On ne pouvait pas connaître ce qu'il y avait à 100 km, pas forcément. Et donc, quand Dieu lui dit, quitte ton père et puis va, il fallait vraiment être courageux, déterminé pour faire ça. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas, c'était la nature, tu pouvais te faire manger par les animaux sauvages, tu pouvais te faire attaquer par n'importe qui. Lui, en plus, il prend sa femme, ce qu'il avait de plus cher, et il prend Lot, son neveu, pour partir dans un endroit où il est seul, et il ne connaît même pas vraiment le chemin. Et il se laisse guider par Dieu parce qu'il a entendu quelque chose. Mais à cause de ce que Abraham a fait, aujourd'hui, nous, on a reçu l'évangile, puisque la postérité a donné le Christ. Et le Christ, nous, aujourd'hui, nous avons reçu l'évangile. Si Abraham n'avait pas obéi à ce moment-là, comment est-ce que les choses se seraient passées? En tout cas, pas de la façon dont nous le croyons aujourd'hui. La foi d'Abraham a déterminé beaucoup de choses. Et il a cru, il avait vraiment beaucoup de courage. Il est parti à 75 ans. Il était déjà âgé. Il était déjà âgé lorsqu'il est parti. C'était un vieux papy. Et il est parti comme ça à l'aventure, sans aucune sécurité autre que l'Éternel Dieu est avec moi. Et sa foi l'a crédité. Il a reçu le salut de Dieu partout où il a été. Amen. Moïse aussi. Moïse a cru en Dieu, il a refusé d'être compté parmi les enfants de Pharaon. Il a dit non, mais moi je suis je suis juif, et ben je vais rester avec mon peuple, je vais défendre mon peuple, je vais vivre avec mon peuple. Je crois
que nous avons quelque chose en particulier, je partage avec eux ma foi, etc. Non, non, non. Moïse a cru en Dieu assez pour ne pas rester sous la domination des dieux d'Égypte, à commencer par le pharaon. Il a cru assez pour quitter le palais. Il a cru assez pour se retirer. Il a cru assez pour choisir la vie des esclaves. Parce que le peuple juif à l'époque, c'était des esclaves. Ça devait être dur pour lui de quitter le palais de l'empire le plus puissant de l'époque pour avoir une vie d'esclave. C'est extraordinaire. Sa foi l'a emmené très loin. Et Dieu l'a utilisé pour mener le peuple à travers la mer. Dieu a ouvert la mer pour eux. Dieu a accompli des prodiges avec Moïse parce que sa foi était grande. Amen. Si nous voulons que notre foi grandisse, nous pouvons la faire grandir. La meilleure façon de faire grandir notre foi, c'est de connaître la pensée de Dieu. Parce que j'ai dit que ça commence ici, n'est-ce pas? On obéit à la parole, ok. Mais quelle parole? Elle. On obéit à ce que Dieu nous a dit. Ok, dans la foi commence quand je commence à imaginer mon secours, n'est-ce pas? La foi commence quand je commence à imaginer la promesse de Dieu. Quand je commence à imaginer ce que ma vie peut être, ce que l'Éternel peut me donner. Ok, ça commence ici. Mais comment est-ce que je vais formuler ces choses-là? Ma pensée à moi, elle est humaine. Il faut que je la transforme. Il faut que je reçoive la pensée de Dieu. Il faut que je reçoive il faut que j'entende ce que Dieu a dit. Et que ça travaille ici. Que je puisse visualiser, que je croie. Il faut que je sache ce que je veux. Eh bien, avec la parole renouvelle nos pensées. La parole change nos pensées. La parole nous donne la perspective de Dieu. Elle nous donne la pensée de Dieu. Et lorsqu'on reçoit la pensée de Dieu, on peut avoir confiance en lui. On peut manifester une foi aussi solide que la sienne. Lorsqu'on reçoit la pensée de Dieu, lorsqu'à travers la parole, on voit l'héritage de tous ces héros de la foi qui ont accompli des choses extraordinaires, on voit ce que Dieu a fait avec eux. Le même Dieu que nous avons aujourd'hui, que nous révérons aujourd'hui, ce même Dieu, par la foi, a réussi à faire ça et ça et ça avec eux. Donc on commence à voir Dieu comme il est, un Dieu tout-puissant, un Dieu capable, un Dieu fidèle, un Dieu de promesses, un Dieu de projets. Donc déjà, on commence à être renouvelé dans notre tête, on commence à le connaître. On peut avoir confiance en lui parce qu'on le connaît, parce qu'ici, on le connaît ici et on le connaît là. C'est ça qui va faire que notre foi va grandir. Vous ne pouvez pas avoir confiance en quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est vrai ou c'est faux? Moi, les gens, quand je ne les connais pas, je leur accorde du crédit, mais je n'ai pas confiance forcément en eux. La confiance, c'est quelque chose qui se bâtit. C'est une construction. Lorsque je suis avec quelqu'un et que cette personne montre qu'elle tient ses engagements, qu'elle est loyale, etc. Oui, je peux avoir confiance en elle. Mais lorsque cette personne montre aussi autre chose, je ne peux pas avoir confiance en elle. Mais à travers la parole, on peut connaître notre Dieu. Et ça va bâtir notre confiance. Ça va nous bâtir. On va commencer à avoir la pensée de Dieu. On va plus reconnaître facilement aussi sa volonté. Quelles sont les choses que nous pouvons identifier? Quelles sont les choses que nous pouvons avoir? Parce que nous allons croire, nous allons demander ces choses. Nous allons avoir la foi et nous allons les recevoir. Mais nous allons les demander dans la volonté de Dieu, selon la capacité de Dieu. Dieu est grand. Nous, des fois, on va imaginer des petites choses. Peut-être toi, tu imagines dans ta tête que, ah oui, j'ai besoin d'une 2 chevaux parce que je veux aller au travail avec. Et puis tu te dis, selon mes capacités financières, bon, je peux juste avoir une 2 chevaux, une 4L, allez. Un modèle un peu au-dessus, pour ceux qui les connaissent. Alors que Dieu, lui, il te dit que non. Tu vas aller en avion. Mais toi, tu n'imagines que ce que toi, tu as les textes selon tes capacités. Mais quand tu connais le Dieu de la parole et que tu connais ses capacités, ta pensée, ta mentalité change. Ta foi, quand tu attends des grandes choses, tu as intérêt à avoir une grande foi, n'est-ce pas? Donc quand tu connais Dieu et que tu as la pensée de Dieu, ça touche forcément ta foi. Ça touche ce en quoi tu crois, ta capacité à croire. Et donc la foi vient effectivement de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Si vous voulez grandir dans la foi, vous voulez conquérir, vous voulez posséder plus des choses, vous avez déjà compris que sans la foi, c'est impossible de posséder. Vous avez vu aussi qu'à travers les exemples des personnages de la Bible, la foi est capable de faire des choses extraordinaires. Amen. On sait que sans elle, on ne peut pas recevoir et on a vu ce qu'elle est capable d'accomplir. Donc, comment est-ce qu'on va la faire grandir? Comment est-ce qu'on va la recevoir? C'est en commençant par être renouvelé là.
on va commencer à développer la pensée de Dieu. On va la développer dans notre tête et on va la développer dans notre cœur. Un exemple, mes frères et sœurs, regardons. Ève, Dieu lui avait dit quelque chose. Amen. Et elle a cru. Dieu lui a dit, oui, tu ne dois pas manger, ne mangez pas le fruit de l'arbre de la vie et de la mort, parce que le jour où vous allez, du mal, pardon, le jour où vous allez le manger, vous allez mourir. Elle croyait à ça, donc elle ne mangeait pas ça. Ok, parfait. Un jour seulement, elle entend quelque chose d'autre. Elle avait juste entendu ce que Dieu avait dit. C'était resté là. La pensée de Dieu était restée là en elle. C'était pas ses propres pensées. Elle a bien dit, oui, Dieu a dit. Donc, elle savait ce que Dieu avait dit. Donc, c'était là en elle. Et ça produisait en elle la protection. Le salut, parce qu'elle ne faisait pas ce que Dieu n'avait pas dit de faire, n'est-ce pas? Mais lorsque le serpent a parlé, qu'elle a écouté ce que le serpent a dit, c'est dit qu'elle vit que le fruit est bon. Comment tu peux voir que quelque chose est bon sans le goûter? Ça veut dire que ça a commencé à travailler ici, là. Quand on dit elle vit que le fruit est bon, c'est qu'elle a commencé à travailler dans ça, a commencé à travailler dans ses pensées. Vous voyez, ce qu'elle a entendu a travaillé dans ses pensées. Aussitôt qu'elle a reçu les pensées du serpent, elle a agi comme le diable, elle a désobéi. C'est ce que je dis quand je vous dis que ça commence dans la parole. Et évidemment, l'obéissance, comme on l'a vu aussi. Nous devons connaître la parole. Ève connaissait ce que Dieu avait dit. C'est la première condition. Nous devons avoir la pensée de Dieu. Nous devons savoir ce que Dieu a dit. Nous devons maîtriser ce que Dieu a dit. Si nous ne sommes pas capables d'obéir à ce que Dieu a dit dans la parole, comment est-ce qu'on va obéir à ce que Dieu nous dit à l'intérieur de nous? Si tu n'es pas capable d'obéir quand Dieu te dit tu ne commettras pas d'adultère, comment est-ce que tu vas obéir quand Dieu va te dire prends un avion demain et va en Australie parce que la femme que j'ai prévue pour toi y est en ce moment? Dieu te dit un truc comme ça dans ton cœur, tu vas dire mais non, oublie ça quand même. N'est-ce pas? Tu n'es même pas en train d'obéir à ce qu'il dit ici déjà. Si Dieu il faut qu'on commence par obéir à ce que Dieu nous dit ici. On va obéir à la parole de Dieu. On va recevoir la pensée de Dieu. Au fur et à mesure qu'on obéit à la parole de Dieu, on voit Dieu se réaliser dans notre vie parce qu'il est présent. On vit sous sa coupe. Plus on voit Dieu se réaliser, plus on voit ses promesses arriver, plus on peut croire. Et ça va comme ça grandissant. Et notre foi commence à prendre du grade. Elle commence à se développer, à être boostée. Et cette foi va nous amener à un moment donné à déplacer des montagnes, à ressusciter des morts, à guérir des malades, etc. etc. Mais nous commençons dans la parole, mes frères et sœurs. Tout commence ici. Donc je vais prendre la parole de Dieu, je vais l'écouter et elle va changer ma pensée. Elle va me donner une vision, elle va me donner une perspective, elle va me donner une promesse, elle va me donner une confiance sans laquelle je ne peux pas recevoir. Amen. Je suis obligée d'être nourrie par la parole. Donc ça, c'est accessible. C'est ce qui est intéressant dans ce que je vous apporte aujourd'hui, c'est que booster sa foi ou bien avoir une foi qui déplace les montagnes, c'est accessible à nous tous. Ce n'est pas quelque chose que vous allez obtenir par imposition des mains. Ce n'est pas quelque chose que vous allez obtenir dans une conférence à travers 20 milliards de prédications. C'est quelque chose que vous allez développer avec la parole de Dieu que vous avez. Donc c'est accessible. Vous avez la capacité, vous avez reçu la capacité de développer votre foi et d'avoir une foi qui accomplit des grandes choses avec l'Éternel. Cette capacité-là, vous allez l'acquérir par la parole de Dieu. Commençons à lire la parole. Laissons-nous imprégner par la volonté de Dieu, par la perspective de Dieu, par la vision de Dieu. Recevons les promesses de Dieu. Pensons, soyons nourris par tout ce qui est bon, tout ce qui vient d'en haut, tout ce qui est de Dieu. Et notre foi aussi va devenir la foi de Dieu. Elle va changer. Elle va se mettre au niveau de nos pensées. Et nous allons accomplir des grandes choses. Amen. Des grandes choses. Et c'est ça qui est intéressant pour nous. Qu'est-ce que vous en pensez, mes sœurs? C'est vrai. Victoire. Bonjour Berthe. Le Seigneur te bénit. Amen. Madeleine. Seigneur, augmente-nous la foi. Oui, c'est une prière qu'on peut faire. Et le Seigneur nous a donné une façon simple de commencer à travailler sur notre foi. C'est de commencer à nous nourrir de sa parole.
Amen. Commençons à nous nourrir de sa parole et de sa pensée. Ève était nourrie de ce que Dieu avait dit. Elle connaissait ce que Dieu avait dit. La preuve, les gens vont dire que Dieu n'a pas dit à Ève que Ève ne savait pas qu'il ne fallait pas manger. Ce n'est pas vrai. Elle a répondu au serpent. Elle lui a dit non, Dieu n'a pas dit. Donc elle savait ce que Dieu avait dit. Amen. Donc elle était nourrie. Au moment où elle se laissait nourrir, influencée par la parole de Dieu, elle était couverte, elle était protégée. Elle avait accès à tout ce qui était bon, agréable, parfait. Toutes les prodigieuses richesses que Dieu avait mis dans ce jardin d'Éden, elle avait accès. Tant qu'elle était nourrie par la parole de Dieu, elle avait accès. À partir du moment où elle a entendu autre chose et que ça a contaminé ses pensées, eh bien, elle a arrêté. Elle a commis une erreur et elle a quitté les promesses de Dieu. Donc, il faut que nous nous nourrissons de la parole, nourrissons-nous de la parole, nourrissons-nous de la pensée de Dieu. Je veux acquérir la pensée de Dieu. Je veux connaître, je veux recevoir la pensée de Dieu. Je veux penser comme Dieu. Je veux voir comme Dieu. Je veux percevoir comme Dieu. Je veux parler comme Dieu. Je veux avoir la foi de Dieu parce que je veux réaliser ce que Dieu est capable de faire. Je veux réaliser ce qui glorifie l'Éternel. Je veux pousser les montagnes, les écrabouiller. Alléluia, je veux conquérir des territoires. Alléluia, je veux des grandes choses. Comme Dieu avait dit dans le livre de Deutéronome à son peuple. D'ailleurs, il leur disait, te voilà aujourd'hui sur le point de franchir le Jourdain pour aller à la conquête du territoire des peuples plus grands et plus puissants que toi. Ça, c'est ce que Dieu veut pour moi. C'est ça que je vais méditer dans ma tête. Oh, Dieu me dit aujourd'hui, ce n'est pas demain ou après-demain. Aujourd'hui, je suis sur le point de franchir le Jourdain. Je suis sur le point de franchir le Jourdain pour aller à la conquête du territoire. Un territoire, c'est plus vaste qu'une terre. C'est plus vaste qu'un terrain. C'est plus vaste qu'un jardin. À la conquête du territoire des peuples les plus puissants et les plus grands. Alléluia. Les peuples les plus grands, ils ont avec eux les territoires les plus excellents. Ils les préservent avec leur force. Mais Dieu vient de me dire que ces territoires-là sont à moi. Et il dit montez. Montez, allez-y. Non seulement là, je commence à voir ce que Dieu voit. Je commence à voir les territoires. Je commence à imaginer la grandeur de l'héritage que l'Éternel a prévu pour moi. Ça commence à travailler là. Lorsque je vois la capacité, je peux commencer à me projeter. Et lorsque j'entends monte, vas-y, alors là maintenant j'obéis et je marche dans la volonté de Dieu et je saisis. Mais si je fais comme le peuple au chapitre 9, verset 23 de Deutéronome et que je n'obéis pas à Dieu, que je ne lui fais pas confiance, eh ben c'est simple, eh ben je vais passer à côté de ça. Je veux cette portion, je veux mon territoire, je veux la promesse. Alléluia. La parole nous dit bien qu'il t'en sera fait selon ta foi. Donc lorsque tu manifestes la foi, le ciel même ne peut pas te dire non. Il t'en sera fait selon ta foi. Est-ce que tu crois? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois? As-tu confiance? Si tu ne comprends pas ce que ça veut dire, mets le mot confiance à la place de la foi. Est-ce que tu as confiance en Dieu? Si tu as confiance en Dieu, tu obéiras à ce qu'il te dit. Si Dieu te dit ne va pas à gauche, tu ne vas pas aller à gauche. Si Dieu te dit ne va pas à droite, tu ne vas pas aller à droite. Si tu as confiance en Dieu, tu vas chérir ses commandements et ses enseignements. Tu vas les chérir, ces recommandations, parce que tu sais en ton fort intérieur que ces recommandations sont là pour t'amener vers une autre rive, pour t'emmener plus loin, pour t'emmener vers ce qui est bon, excellent. Et parce que tu as confiance en Dieu, tu marches dans ce qu'il t'a dit. Parce que tu as confiance en lui. Alors la question, c'est est-ce que tu connais la pensée de Dieu? Est-ce que tu as la pensée de Dieu? Tu as la capacité aujourd'hui de recevoir tout ton héritage. Cette capacité s'appelle la foi. Mes frères et sœurs, nous devons construire notre foi. Sans elle, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas recevoir le salut parfait que Dieu a prévu pour nous. Si je n'ai pas la foi, je ne peux pas imposer les mains à un malade. Si je n'ai pas la foi, je ne peux même pas parler de Dieu à quelqu'un parce que j'aurais peur. J'aurais peur. Et si la personne pensait que Dieu pouvait et que Dieu ne fait pas? Et si? Si je n'ai pas la foi, je ne peux pas croire que les montagnes qui sont devant moi vont passer de l'autre côté. Si je n'ai pas la foi, je ne peux rien faire. Oh papa d'amour, nous avons besoin de grandir dans cet aspect de notre vie. Père, j'ai besoin de développer la foi de Dieu parce que je veux pouvoir dire que la lumière soit et qu'elle soit. Seigneur, je veux pouvoir le dire
Seigneur, je veux voir manifester, tu veux voir manifester dans ta vie les promesses que l'Éternel t'a faites. Lorsque tu es arrivé à Christ, tu avais une vision, tu avais un désir, tu avais une croyance, tu croyais que l'Éternel était bon, tu croyais que l'Éternel était capable, tu avais entendu les témoignages de ceux qui t'ont prêché la bonne nouvelle, tu avais entendu un message qui avait touché ton cœur. Eh bien, reste imprégné par ce message. Ce que tu as cherché, ce que tu as désiré, tu vas le recevoir. Seigneur, donne-nous la foi. Seigneur, que chaque jour nous puissions grandir dans la foi, que nous soyons ancrés, fermement attachés, comment on dit, plantés dans le nom de Jésus, dans la foi. Amen. Que notre foi grandisse, Papa d'amour, que notre foi grandisse. Je veux la foi qu'Abraham avait. Avec cette foi qui s'est levé, il a quitté son père sans aucune capacité, sans aucune autre direction que celle de ta voix. Seigneur, nous voulons cette foi-là, Seigneur, parce que nous aussi, nous sommes pères de multitudes. Amen, dans le nom de Jésus. C'est ce que nous désirons le plus, Éternel. Que ce soit votre portion, que dans votre vie, vous puissiez marcher dans tous les projets que l'Éternel a prévus pour vous, dans le nom de Jésus. Merci, Papa, parce que maintenant, nous avons un outil, nous avons un chemin. Ça, c'est un chemin. Ce que le Seigneur est en train de nous donner ici, c'est un chemin qui va nous mener quelque part. Nous avons compris ça aujourd'hui, Papa. Nous avons compris que nous devons commencer ici par renouveler nos pensées. Seigneur, nous ne voulons plus être comme nous étions avant. Nous ne voulons pas avoir les pensées que nous entretenions avant. Nous ne voulons pas nous percevoir comme la façon dont nous nous percevions il y a 10 ans, il y a 20 ans. Seigneur, je ne veux plus me voir de cette façon. Seigneur, je ne veux plus voir la vie comme si je ne connaissais pas le Christ. Seigneur, je ne veux plus de tout ça. Viens transformer mes pensées. Viens changer mes pensées. Que ta parole puisse renouveler mon intelligence. Renouvelle-moi de l'intérieur, Seigneur Dieu. Je veux pouvoir être comme toi. Alléluia. C'est ça le désir, c'est ça le chemin, mes frères et sœurs. C'est là qu'il faut travailler. Alors ne courons pas après les serviteurs de Dieu, les impositions de main, etc. Courons après la parole. La parole, c'est le Christ. Soyons renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. D'ailleurs, c'est écrit afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci Seigneur Dieu, parce que nous allons changer. Seigneur, ta parole à nos côtés, elle va nous transformer, elle va nous nettoyer. Seigneur, elle va faire son action de libération. Elle va nous délivrer de nos anciennes façons de voir les choses, de nos anciennes méthodes, de nos anciennes croyances, des traditions qui nous ont liés. Ta parole va nous changer. Ta parole va nous emmener vers un peu plus haut. Elle va nous élever, Seigneur Dieu, vers toi. Ta parole va changer notre regard sur le monde. Ta parole va nous faire comprendre qui nous sommes en toi. Ta parole va nous donner une nouvelle identité. Ta parole va nous faire découvrir le Christ. Ta parole va nous faire comprendre le plan parfait que tu as prévu pour nous, Seigneur. Elle va nous édifier. Elle va nous permettre de développer cette foi extraordinaire avec laquelle nous allons réaliser tous les exploits que tu as prévus pour nous. Merci, Papa. Que nous nous attachions à ta parole, Seigneur Dieu. Qu'elle ne manque pas dans notre maison. Qu'elle ne manque pas autour de nous. Je pense que ça fait 2 ou 3 fois que je le dis sur les 2 ou 3 derniers partage que j'ai fait avec vous. La parole, le Seigneur est en train de nous interpeller, mes frères et sœurs, à davantage creuser dans la parole. Le Seigneur est en train de nous interpeller. Si je ne le vois pas comme ça vis-à-vis Dieu, je le vois ici. Il m'a remis ce livre afin que je puisse le trouver de façon concrète. Le Seigneur est en train de nous interpeller pour que nous soyons transformés de l'intérieur. Ça fait trop longtemps que nous croulons sous les dettes, que nous croulons sous la tristesse, nous croulons sous le désespoir, l'abandon, le rejet. Ça fait trop longtemps, mes frères et sœurs, mais l'outil est là. L'épée de Dieu est avec nous. La lumière est là. La parole est avec nous. Nous ne sommes pas démunis. Nous pouvons l'ouvrir. Chacun d'entre vous, vous avez la Bible dans votre maison. En plus, dans la langue, dans votre langue maternelle, vous l'avez. Alors, pourquoi est-ce que vous ne vous en nourrissez pas? Renoncez à ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à creuser davantage. Le Seigneur nous appelle à entrer en possession des choses qu'il a pour nous. Et nous devons nous attacher à cette parole pour être prêts et pour recevoir de sa part.
Dans le nom de Jésus, Seigneur, vraiment, donne-nous l'amour et la passion pour ta parole. Parce qu'à travers elle, il y a beaucoup de choses qui nous seront restaurées. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Shabaraka Sambere. Alléluia. La foi de la création. Oui, la foi qui a créé le monde. La foi de Dieu. Alléluia. J'ai confiance en Dieu et en ses promesses. Amen. Alléluia. Ah, mes frères et sœurs. Amen. Soyez vraiment renouvelés, fortifiés, encouragés et renouvelés par cette parole. Et vraiment, ma prière, c'est que vous ne preniez pas à la légère les directions, les chemins, les clés que le Seigneur nous donne. Nous voulons croître, nous voulons avancer. Moi, mon cœur saigne quand je vois le peuple de Dieu qui n'est pas délivré, qui n'est pas victorieux. On n'a pas le Christ pour des petites choses, en fait. Le Christ n'est pas mort pour que nous soyons exactement comme s'il n'était pas notre Seigneur. Non, à quoi ça sert alors? Nous devons aller chercher ce que Dieu a promis pour nous. Comment témoigner de Christ si nous ne sommes pas capables de montrer la grandeur de Dieu? Comment témoigner, mes frères et sœurs? C'est notre témoignage qui parlera de Dieu. Donc, grandissons. Soyons déterminés à grandir, à entrer en possession, à changer. Croyons. Si Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Si Dieu a dit qu'il ne veut pas que tu sois malade, si Dieu a dit que par les meurtrissures de son fils tu es guéri, alors tu es guéri. Si Dieu a dit que tes fautes sont entièrement pardonnées, elles sont pardonnées. Si Dieu a dit que tu es sur le point d'entrer en possession d'un territoire immense, de la terre promise, alors crois. Crois que c'est réel. Crois que ta vie d'antérieure est terminée et que le Seigneur en lui, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Nous devons croire, mes frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Je vous donne rendez-vous. Vendredi à midi, nous allons prier. J'ai reçu une nouvelle directive du Seigneur. Je pense que je peux vous le partager maintenant. C'est que les vendredis, nous allons prier. Nous allons prendre la moitié de notre temps pour prier pour nos autorités. C'est très, très, très important. Le monde a besoin de nos prières. Nos autorités ont besoin de nos prières. Nous devons prier pour les gouverneurs, les présidents, ceux qui font les lois, tous ceux qui sont en position d'autorité, le corps de police, le corps des pompiers, le corps de l'armée, ceux qui prennent des décisions. Nous devons prier pour ceux qui dirigent nos pays, mes frères et sœurs. C'est à cette condition que la paix pourra continuer à régner dans nos pays, dans nos écoles, dans nos maisons, dans nos rues. Amen. Et c'est une directive très précise que le Seigneur m'a donnée et qui n'arrête pas de confirmer tout au long de la semaine. Donc pour tous ceux qui sont déterminés à être un canal du changement pour leur propre pays, je vous donne rendez-vous vendredi. Nous allons commencer à prier pour les politiques aussi, dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour vos besoins également. Nous allons voir la main de Dieu vous toucher, vous transformer, vous guérir, vous bénir dans le nom de Jésus. Donc rendez-vous vendredi à midi. On aura une intercession de feu, mes frères et sœurs. Vous êtes puissants. Avec la parole, avec la prière et l'intercession, nous avons la capacité de renverser des gouvernements. Nous avons la capacité d'appeler la guérison. Nous avons la capacité d'appeler la paix. Nous avons la capacité d'appeler la joie, la vie. Amen. Et c'est ce que nous allons faire. Nous sommes déterminants pour notre nation. Nous allons commencer à nous investir dans le bien-être de notre pays. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, Sylvia. Oui, oui, oui. Amen, amen, amen. Amen. Beaucoup d'entre nous ne votent même pas. Beaucoup ne se préoccupent pas de la politique. Mais nous pouvons prier. 1 Timothée 2:1. L'Éternel nous dit de prier pour tous les hommes. Et surtout de prier pour les hommes qui sont en position de pouvoir. Et nous allons maintenant être cette armée. Amen. Nous allons prêter notre voix au Saint-Esprit afin qu'il accomplisse de grandes choses dans nos nations. Alléluia, mes frères et sœurs, vous êtes bénis dans le nom de Jésus. Je vous relâche vraiment, je dirais, dans la paix de Dieu. Amen. Et vraiment, ma prière est que votre soif pour la parole de Dieu augmente. Augmente, parce qu'elle va vous nourrir. Amen, dans le nom de Jésus. Rendez-vous dans 2 jours pour une excellente intercession. Amen. Alléluia.